L'histoire, c'est le récit du passé. Mais comment reconstituer ce passé avec exactitude? Comment démêler le vrai du faux, les faits des interprétations? L'historien se retrouve face à un puzzle complexe. Il dispose de pièces éparses, des documents écrits, des objets anciens, des témoignages. Son travail consiste à assembler ces pièces, à les analyser avec rigueur pour reconstruire le passé. Mais attention, toutes les pièces du puzzle ne sont pas forcément authentiques, ni toutes les informations fiables. L'historien n'est pas un simple conteur d'histoire. Il doit faire preuve d'esprit critique, douter, interroger les sources. Pourquoi ce doute est-il si important? Parce que le passé ne nous parle pas directement. Il nous parvient à travers des traces, des témoignages, souvent partiels et subjectifs. Douter, c'est donc se donner les moyens de ne pas être manipulé, de distinguer l'histoire de la propagande. Pour analyser les sources avec rigueur, l'historien utilise un outil indispensable, la critique historique. Il ne s'agit pas de critiquer pour le plaisir, mais d'évaluer la fiabilité des sources. La critique historique se divise en deux étapes principales, la critique externe et la critique interne. Ces deux approches complémentaires permettent de décortiquer les sources et d'en extraire l'information la plus juste possible. La critique externe est la première étape de l'analyse. Elle consiste à examiner le document de l'extérieur. On s'intéresse à sa forme, à son support, à son origine. L'objectif est de vérifier l'authenticité du document, sa provenance et son originalité. C'est une étape cruciale pour éliminer les faux et les documents suspects. L'authenticité, démasquer les faux. La première question que se pose l'historien est la suivante. Ce document est-il authentique? A-t-il bien été créé à l'époque qu'il prétend représenter? Pour le savoir, on analyse le support, l'écriture, le style. Par exemple, un faux document médiéval utilisera peut-être un papier inventé bien plus tard. La provenance et l'originalité, retracer le cheminement d'un document. Une fois l'authenticité vérifiée, il faut s'intéresser à la provenance du document. D'où vient-il? Qui l'a conservé? A-t-il été modifié au cours du temps? On recherche l'original, car chaque copie peut introduire des erreurs. Plus on connaît le parcours d'un document, mieux on peut comprendre son contexte de création. La critique interne, plongée au cœur du document. Après avoir analysé le contenant, on s'intéresse au contenu. La critique interne se focalise sur le sens du document, sur le message que l'auteur a voulu transmettre. Il faut décrypter le texte, le replacer dans son contexte historique et intellectuel. L'interprétation. Décoder le sens caché. Tout document est le produit de son époque. Pour bien le comprendre, il faut connaître les codes, les valeurs, les mentalités de l'époque. Un mot, une expression peuvent avoir un sens différent aujourd'hui. L'historien doit donc se mettre à la place des hommes du passé pour décoder le sens caché du document. L'autorité, qui parle et pourquoi? Derrière chaque document, il y a un auteur, un témoin. Il est crucial de s'interroger sur son identité, ses motivations, ses opinions. Le témoignage est-il fiable? L'auteur a-t-il pu être influencé, manipulé? En comprenant qui parle, on peut mieux juger de la valeur de son témoignage. La critique historique au quotidien. La critique historique n'est pas réservée aux historiens professionnels. Elle est utile à tous, au quotidien, pour évaluer les informations qui nous parviennent. Face à une information, il est important de se poser les bonnes questions. Qui la diffuse? Dans quel but? Quelles sont les sources? En un mot, il faut apprendre à douter, à exercer son esprit critique. Conclusion. L'histoire, un dialogue permanent. L'histoire n'est pas figée. Elle est en constante évolution au fur et à mesure que de nouvelles sources sont découvertes et que de nouvelles interprétations émergent. La critique historique est le moteur de ce dialogue permanent avec le passé. Elle nous permet de nous questionner, de confronter les points de vue, de nous approcher au plus près de la vérité historique.